Xiaoquan est un restaurant qui sublime les plats pékinois et qui mise tout sur l'innovation des modes de cuisson. C'est un restaurant qui revisite les plats traditionnels chinois tout en les rendant plus savoureux et plus compétitifs dans cette grande capitale chinoise. Bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Aujourd'hui, nous allons réaliser deux plats. Le premier est le poisson à la délicieuse sauce Kung Pao. Bonjour chef, quels sont les ingrédients nécessaires pour ce plat? Il nous faut un poisson sabre, des vermicelles pour la décoration, voici des vermicelles crues et des vermicelles frites. Pour l'assaisonnement, du vin jaune de cuisson, du poivre, des piments, des cacahuètes concassées, de la fécule de maïs, de l'huile rouge pimentée, du poireau, de l'huile de cuisson, de la sauce gombo. Comment choisit-on un bon poisson sabre? Et il y a deux méthodes. Tout d'abord, il faut faire attention à la couleur du poisson. La surface du poisson doit être brillante. Elle doit scintiller un peu. De plus, le poisson frais est élastique. Si on presse le poisson et qu'on laisse un creux, ça veut dire qu'il n'est pas frais. Observez bien comment il ôte les arêtes du poisson. Bien évidemment, vous pouvez également demander à votre poissonnier de vider les entrailles. Après l'avoir vidé, on peut commencer à émincer le poisson. Vous me montrez comment faire? On émince le poisson sur la planche de travail. Cette technique peut toujours être utile si votre poissonnier n'a pas trop de temps pour le moment ou si vous avez tout simplement oublié de le lui demander. Quand on émince le poisson, il faut y aller doucement. Posez le couteau à plat. La main presse le poisson. On avance doucement avec le couteau. Comme ça, on ne se blesse pas et la chair est complètement émincée. Chef, on doit retirer la peau du poisson? C'est dans la peau que se concentre le maximum de valeurs nutritives. Si le poisson est frais, on peut donc garder la peau. Ensuite, on va préparer le poisson avant d'en faire des boulettes. Je vois que vous faites des formes sur le poisson, à quoi ça sert? C'est pour que la chair soit savoureuse. Regardez bien, il coupe le poisson d'une largeur d'à peu près d'un demi-pouce. La prochaine étape consiste à mariner le poisson. Un peu de poivre pour parfumer et rehausser les saveurs. Ensuite, un peu de sel et 2 cuillères à soupe de vin jaune de cuisson. On mélange à la main et on laisse mariner pendant 5 minutes. Il faut aussi mariner l'arête du poisson car ça se mange. Tout d'abord, du vin jaune de cuisson. Il faut bien étaler. Une pincée de sel, un peu de poivre, mais pas trop. C'est pour rehausser la bonne saveur du poisson. On fait la même chose sur les deux côtés. Maintenant, on enroule de façon à former un rond. Et on fixe la forme avec des cure-dents pour éviter de perdre la forme ronde lors de la friture. Maintenant, préparons les boulettes de poisson. On fait en sorte que le côté peau de ces deux morceaux se font face. On tient la chair comme ça afin d'obtenir une consistance plus ferme et plus élastique. Ensuite, on enrobe les boulettes avec de la fécule et on crée une forme ronde tout doucement. Et voici le moment artistique de l'émission, comment lui donner une jolie forme ronde à ces poissons. Regardez, c'est comme ça. Ensuite, on ajoute un peu de fécule et on les secoue un peu. La chair est bien enrobée de fécule. Et on fait frire l'arête dans une huile déjà frémissante. Combien de temps? Environ 7 à 8 minutes. Ce sera bien croustillant. On met le poisson dedans. La forme faite, on peut retourner et faire frire la tête de poisson.
Ensuite, on le sort. Lorsque la température de l'huile est plus élevée, on frit encore une fois. Pourquoi une friture en deux temps? C'est pour que le poisson soit plus croustillant. L'arête du poisson est déjà frite. L'extérieur est doré et semble croustillant. On sort l'arête et on frit les boulettes. Je sens que ça va être hyper croustillant et super gourmand. Les boulettes sont bien enrobées de fécule de maïs. On va faire les boulettes une par une. 5 à 6 minutes environ? Oui, environ 5 à 6 minutes. Vous pouvez bien sûr faire frire les boulettes dans une friteuse. La température de l'huile doit être élevée. Une fois que les boulettes gonflent, nous les faisons frire à petit feu, à tout petit feu. Ce sera croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Quand les boulettes flottent, ça veut dire que c'est cuit. On les sort. On ajoute du poireau dans la poêle et on les enlève tout de suite. Un peu d'huile rouge pimentée. C'est une huile à base de piment, c'est ça? Oui, avec du clavalier aussi. C'est une saveur pimentée et poivrée. Un peu de piment séché. Maintenant, on ajoute la sauce gombao. Quel est le secret de cette sauce? Il y a beaucoup de différentes sauces gombao. Chaque restaurant a ses secrets. La nôtre est mélangée avec du vinaigre, du sucre, de la sauce soja et du sel. C'est quoi la proportion des ingrédients? Si on mange acide, on mettra 1 unité de sucre pour 2 unités de vinaigre. Si on préfère un goût doux, alors 1 unité pour 1 unité. On ajoute de la fécule de maïs et on lie la sauce. Quelques morceaux de cacahuètes. À quoi servent les cacahuètes? À rendre le plat plus savoureux et plus croustillant. Pour finir, un filet d'huile rouge pimentée. Et le plat est prêt. Maintenant, nous allons apprendre à réaliser une soupe très populaire en Chine qui a une histoire de plusieurs milliers d'années. C'est une soupe qui est d'abord apparue dans le nord du pays avant de se populariser dans le reste de la Chine. Chef, quels sont les ingrédients nécessaires pour réaliser la soupe de grumeaux? Alors, il faut une tomate, du poireau, de la sauce soja, du bouillon de poulet, de l'huile de cuisson, du sel, des légumes verts, du concentré de tomate, du poivre et un œuf. Nous commençons par faire la pâte. Super. Il y a plusieurs méthodes pour préparer la pâte. La première méthode consiste à seulement ajouter de l'eau. La deuxième à ajouter de l'eau et un œuf. Et enfin, à seulement mettre un œuf sans eau. Aujourd'hui, nous allons suivre la deuxième méthode avec un œuf et un peu d'eau. Combien de farine pour combien d'eau? 1 unité de farine pour 2 unités d'eau. On est en fait en train de former des grumeaux de farine. C'est marrant parce qu'en pâtisserie, c'est ce qu'on essaye d'éviter de faire, mais en fait, pour faire cette soupe, c'est le résultat qu'on recherche. Après l'ajout de l'œuf, la pâte est plus consistante. Regardez cette belle couleur dorée. Si on préfère plus de mâche, la pâte est parfaite ainsi. Il ne faut pas mélanger dans la même direction, sinon on n'obtiendra pas de grumeaux homogènes.
C'est bon, on la laisse se reposer. Préparons les ingrédients. Après avoir chauffé la poêle, on rajoute de l'huile de cuisson. On fait revenir le poireau haché jusqu'à sentir un doux parfum. Une fois que c'est doré, on rajoute la tomate. Si vous aimez le goût de la tomate, vous pouvez rajouter du concentré de tomate. Ça donne aussi une belle couleur. Selon les goûts, vous pouvez toujours en rajouter. On fait revenir le concentré. On baisse le feu. On fusionne le goût de la tomate avec le concentré. Un peu de sauce soja. Maintenant, le mélange est parfait. Génial. On rajoute de l'eau. On augmente le feu. Une pincée de sel. De poivre. Et de bouillon de poulet. Vous voyez cette couleur? C'est presque prêt. On augmente encore le feu et on commence à faire les grumeaux. Une cuillère de pâte. On tasse bien avec le dos d'une grande louche. Ah, je les vois déjà. Les grumeaux tombent. À l'aide d'une passoire, les grumeaux seront tous de la même taille. La soupe est prête. Maintenant, on sert et c'est fini. Voilà, c'est prêt. Bravo. Nous pouvons maintenant passer à la dégustation. C'est une méthode très simple pour manger du poisson car il n'y a pas du tout d'arête. Bien, goûtons. Je ne sais pas si vous entendez, mais ça croustille vraiment. C'est l'extérieur de la chair avec les cacahuètes qui apportent un peu de croquant. La sauce à la combat est vraiment délicieuse. Elle est corsée de saveurs de vinaigre. Vous pouvez croire que les vermicelles ne sont là qu'en guise de décoration, mais elles sont également comestibles et très croustillantes. En Chine, il est très commun de boire une soupe à table qui est bue tout au long du repas. Alors bien sûr, la soupe ne doit pas être trop forte pour ne pas empiéter sur les saveurs des autres plats. Nous pouvons maintenant goûter. Vous savez à quoi ça me fait penser? À cette fameuse soupe italienne, la minestrone. Cette soupe à la tomate. Effectivement, vous avez le côté sucré et acidulé de la tomate. Les petits grumeaux sont très très fins, on dirait presque des nouilles. En fait, en Chine, cette soupe qu'on a préparée aujourd'hui est très particulière car elle est tout en un. Les grumeaux servent à atteindre la sensation de satiété et la soupe contient tous les autres ingrédients d'un repas copieux, à savoir des légumes et des protéines. C'est super bon. Voilà, l'épisode se termine ici. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cet épisode et à nous suivre sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Je lirai également toutes vos suggestions pour les prochains plats chinois à réaliser dans les prochains épisodes. Allez, je vous dis à bientôt dans Secret Chef.